Salut tout le monde et me revoici pour une nouvelle vidéo. Eh oui, ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. Désolé, j'étais un peu occupé. Donc voilà, et puis j'ai même pas eu le temps d'aller au cinéma et tout. Je vous raconte pas le bordel et tout. Ouh là là, ouh là 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 là. Bon, bref. Bon, si je fais cette vidéo, vous l'avez certainement compris au vu du titre de cette vidéo, je vais vous parler de Intouchable. Mais je vais pas en dire que du bien, malheureusement. Alors, oui, c'est vrai, oui, Intouchable est un très bon film français. Vraiment, honnêtement, je suis allé le voir et c'était vraiment magnifique du début à la fin. Je reconnais. Ça, il n'y a aucun problème. Ça, je reconnais. C'est un très très bon film. C'est un film magnifique. C'est un film bouleversant. C'est un film drôle. Voilà, c'est un film bouleversant et drôle. Voilà, c'est une belle comédie dramatique et tout, avec un vrai message positif. Et puis, bon, les acteurs, Omar Sy, très très bon. Excellent acteur. Je ne pensais pas qu'il ferait qui jouerait aussi bien quelqu'un, enfin un rôle aussi difficile. Et puis François Cluzet est très très bon, très bon, très convaincant en rôle de tétraplégique et tout. Il y a vraiment, honnêtement, le film est très bon dans son ensemble. Les acteurs sont vraiment excellents. Le sujet est traité avec un véritable équilibre entre la comédie et le drame. Donc vraiment, franchement, le film vraiment intouchable, c'était vraiment très très bon. Ça, c'était sur le moment. Sur le moment, honnêtement, il n'y a rien à dire. Après, quand on digère petit à petit le film, on se rend compte qu'il y a quand même des maladresses, des faiblesses. Alors, pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que, enfin, je dis maladresse, faiblesse parce que honnêtement, le film a quelques défauts. Déjà, primo, il y a sa réalisation qu'il faut quand même le reconnaître, c'est pas du top niveau. Même si c'est vrai, honnêtement, on ne demandait pas un film de ce genre de se la péter en faisant des plans de malade ou des plans séquences à la je ne sais pas trop quoi. Enfin bref, vous m'avez compris. C'est sûr, le film ne casse pas des briques niveau mise en scène, niveau réalisation. Mais je pense que ça aurait été mieux si le film avait vraiment eu une mise en scène très très élégante. Là, honnêtement, intouchable, niveau réalisation, on dirait presque un téléfilm de luxe. Ça fait un peu chier de dire ça, mais honnêtement, c'est ce que j'ai ressenti après, après avoir digéré le film. Et ce qui est dommage. Ensuite, je pense que niveau scénario, oh, très 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 franchement, il y a des trucs où ils sont allés, je pense, un peu trop loin. Honnêtement. Je pense que, alors, je crois qu'il y a Eric Toledano et truc, Nicoche, enfin, je sais pas trop. Ouais. Enfin bref, ce duo de réalisateurs, ils ont voulu faire un film où toutes, toutes les communautés, tous les niveaux de société sont rencontrés dans un seul et unique film, et, et que finalement, dans chaque niveau de société, chacun avait ses problèmes et tout ça, etc. etc. Mais je pense que, honnêtement, ils auraient pu laisser tomber ça. Ils auraient pu ne pas s'en occuper, honnêtement. Alors pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que, bon, déjà le rôle d'Idriss, magnifiquement interprété par Omar Sy, qui vit dans une famille sénégalaise en surnombre et tout, dans un petit appartement qui est vraiment minable de chez minable, et qui, donc Idriss, qui donc sort de prison, qui a purgé une peine pour des, pour quelques, on va dire, pour un peu de vandalisme. Honnêtement, oui, ça le fait au début, ça le fait bien, ça, on est bien dans le personnage, mais après, honnêtement, c'est un peu trop écarté. Genre, en fait, on revient un peu sur les problèmes de Idriss, tout ça, genre, une, deux, trois fois au moins, et ce n'est pas via spécialement à la famille, mais c'est via juste le petit-neveu qui a des problèmes avec la bande de la cité et tout ça. Alors, bon, ok, je l'avoue, je ne vis pas en cité. Peut-être que ça se passe comme ça, peut-être que ça se passe autrement, enfin, je ne sais pas. Peut-être que ça se passe comme ça, je n'en ai aucune idée. Mais honnêtement,
c'est un peu trop vite expédié, en fait. Je trouve que, la façon dont, Idriss résout, les problèmes, de famille, c'est vraiment trop vite expédié. Enfin, perso, c'est comme ça que j'ai ressenti. Après, peut-être que j'ai faux, tout ça, mais franchement, c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti. C'est genre, c'est presque plus on s'intéresse, remarquez, après tout, on s'intéresse un peu plus au duo, Idriss, Philippe, que vraiment à leurs problèmes. Mais je pense que ça aurait été mieux si on pouvait, s'il pouvait y avoir un équilibre, comme quoi on passe autant de temps sur la famille d'Idriss, sur Idriss et sa famille, que sur Philippe et sa famille et tout ça. Parce que franchement, après, quand on passe du point de vue de Philippe et tout ça, quand il règle les problèmes avec sa fille, c'est là, c'est pareil, c'est expédié, genre une scène qui dure 10 secondes. Alors que, honnêtement, je sais pas, moi, personnellement, enfin, personnellement, je suis pas réalisateur, je suis pas scénariste, je vous rassure. Mais honnêtement, si les réalisateurs avaient pu un petit peu creuser la relation père-fille sur ce genre de problème, ça aurait été vraiment une bonne idée. Peut-être que ça en aurait un peu trop rajouté, mais honnêtement, je pense que ça aurait permis un peu plus de crédibilité. Bref, quoi qu'il en soit, c'est un peu dommage que les problèmes de chacun des deux personnages soient un peu trop vite expédiés. Et oui, voilà, donc franchement, c'est dommage parce que honnêtement, Intouchable, c'était vraiment, vraiment un très très bon film. Et voilà, je trouve que vraiment la réalisation elle est pas au top niveau, ce qui est dommage. Et vraiment là, soit il fallait se concentrer plus sur vraiment sur les 2 personnages qui étaient vraiment pas, mais alors aucune vie sociale et tout, qui se retrouvent ensemble et qui finalement, ils aient vraiment, des liens d'amitié hyper, hyper forts. Ou alors vraiment, si on voulait leur créer une famille, tout ça, que l'on s'intéresse un peu plus à leur famille. Voilà, donc je trouve ça vraiment dommage. Mais honnêtement, je pense que, Intouchable, c'est vraiment un des meilleurs films français de l'année. Alors je sais, ça peut paraître bizarre parce qu'on dit souvent que les films français, c'est un peu de la merde, surtout quand ça traite, de films, enfin surtout quand c'est des comédies ou des drames, on dit souvent que c'est un peu de la merde, que c'est un peu chiant et tout ça et cetera. Je suis bien d'accord, mais honnêtement, j'ai vu Police, c'était très, très bien, c'était vraiment top et Intouchable, où là j'ai vraiment adoré. Après, évidemment, j'étais vraiment tellement à fond dans le film que, bon, je vais un peu raconter ma vie, tout ça, etc., etc. Mais bon, je comprends évidemment, je comprends et je ressens parfaitement le sujet du film. Bref, je ne vais pas trop m'étendre sur ma vie privée, tout ça, ce n'est pas intéressant. Et donc, je ne suis pas comme tous les spectateurs qui, bien sûr, ils ont parfaitement raison de dire que c'est un très très beau film. Mais voilà, moi je l'ai ressenti autrement. J'ai ressenti ça vraiment extrêmement. C'était très très. Ouais, c'était vraiment une émotion très profonde. C'était. Comment dire? C'était vraiment plus qu'un film en fait. J'ai pas vu un film, je me suis projeté dedans. Bref, un peu comme Lovely Bones. Lovely Bones pour une autre raison, mais ce n'est pas vraiment le sujet de cette vidéo. Bref, donc oui, Intouchable, c'était vraiment un très très bon film. Il n'y a rien à dire dessus, mais franchement, réalisation et scénario, ça aurait quand même pu être mieux travaillé. Mais honnêtement, je remercie ce duo de réalisateurs qui ont cerné parfaitement ce sujet très grave qui était vraiment pas facile à traiter, surtout quand on veut en faire une comédie dramatique. Donc franchement, ils ont vraiment traité ça, mais avec vraiment un équilibre juste. Et puis des acteurs évidemment, à commencer par Omar Sy, qui est vraiment bluffant, qui mériterait à mon avis avec son partenaire François Cluzet un César. Donc, voilà, franchement, non, franchement, c'est Intouchable, c'était vraiment bien, vraiment. Par contre, c'est sûr que bon, ça va en choquer certains. Ce sera pas, c'est pour moi, ce n'est pas vraiment un chef-d'œuvre. Et bon, il ne figurera pas dans mon top 10 2011. Donc, non, s'il vous plaît, arrêtez, c'est bon, oh, c'est bon, hein, ne me huez pas, s'il vous plaît. Et
et voilà, donc voilà, ce sera pas vraiment le meilleur film de l'année. Il y a quand même des films qui sont 1000 fois meilleurs que Intouchable. Mais je trouve que oui, c'était vraiment un très très bon film et je vous le recommande à 300%. Bref, donc voilà. Puis bon, on peut aussi féliciter la performance du film quand même. Là, ils en sont, je crois, à 10 millions. Ils vont peut-être certainement arriver à 11, voire 15 millions. Euh, Vu à la cadence que ça va, vu que putain, c'est prodigieux quand même. Euh, voilà, je souhaite vraiment une grande réussite vraiment à ce film qui est vraiment bouleversant et très drôle en même temps. Donc voilà, Intouchable, c'était vraiment un très très bon film. Je vous le recommande. Il y a des maladresses, mais s'il y a bien un film français à aller voir cette année, c'est Intouchable. Voilà. Je vous laisse sur ces bonnes paroles. Je vous dis à une prochaine vidéo. Oui, c'est vrai. Oublié. Comme vous le savez, nous sommes en début décembre. Et en début décembre, évidemment, hop là, on a le calendrier de l'Avent. Alors, ce qui est très bien avec les calendriers de l'Avent, c'est qu'on se tape du chocolat. Ah là là, du très très bon chocolat. Non, il est vraiment excellent. Par contre, ils auraient pu faire ça dans l'ordre, parce que bon, à mon avis, un gamin qui voit ça, alors il va dire, alors tu peux compter, s'il te plaît, d'accord, 15, 14, 7, 1, gna, 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 gna. Bon bref, il va compter d'un peu dans n'importe quel sens, donc voilà, et on aura des enfants débiles. Non, je déconne. Bref, voilà, calendrier de l'Avent, éclatez-vous bien, bouffez du chocolat, et je vous dis à une prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien, et si on ne se voit pas avant cette fin d'année, je vous souhaite de joyeuses fêtes, ou alors 2 bonnes semaines bien chargées, pour ensuite 2 bonnes semaines de vacances. Voilà, et je vous dis à une prochaine vidéo. Salut!